Et dans un premier temps, remercier les journalistes que vous êtes de me donner l'opportunité de me prononcer sur l'affaire Jean-Rémy Yama. Vous savez, M. Jean-Rémy Yama est un acteur majeur de la société civile de notre pays. Et le 28 février 2022, il a été arrêté à l'aéroport national de Libreville par les éléments du B2 alors qu'il se rendait à Dakar pour des raisons médicales. Et aussitôt entendu, il a été déféré à la prison centrale de Libreville, chose qu'en son temps nous avons condamné vivement. Vous savez que le Rassemblement pour le Gabon est ce parti avant-gardiste qui défend les libertés individuelles et collectives. Nous sommes ce parti qui lutte pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'engagement. Et c'est à ce titre que nous avons donc levé le ton le 28 février pour condamner avec la dernière énergie l'incarcération de Jean-Rémy Yama. Comme vous pouvez le savoir, Jean-Rémy Yama est fragile sur le plan de la santé. Aujourd'hui, il croupit dans les geôles de la prison centrale sans suivi médical. La famille sait et ses amis syndicalistes savent que Jean-Rémy Yama traîne beaucoup de pathologies, donc une hypertension artérielle très élevée, à telle enseigne qu'il vit avec un assistant respiratoire qui n'est pas compatible des milieux carcéraux. Et c'est à ce titre que nous avons dit que le pouvoir en place n'est pas humain. Priver M. Jean-Rémy Yama de ses soins, c'est le conduire petit à petit à la mort. Et nous ne pouvons rester insensibles face à cela. Nous avons donc interpellé la communauté nationale et internationale, et particulièrement la Commission de l'Union africaine pour les droits de l'homme, de se servir donc de cette affaire afin de tout faire pour que M. Jean-Rémy Yama soit libéré, ne fût-ce qu'à la liberté provisoire. Mais aujourd'hui, nous apprenons qu'il est gravement malade. Et nous disons que tout ce qui pourrait arriver à M. Jean-Rémy Yama incomberait au pouvoir en place. Ils auront donc le sang de Jean-Rémy Yama si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Nous interpellons la conscience humaine de ces autorités à libérer Jean-Rémy Yama pour qu'il suive ses soins et qu'il se rétablisse. Quitte à, effectivement, si un procès est intenté, qu'il aille à la fin. Non satisfait déjà de son arrestation, de son incarcération, le pouvoir en place va aller plus loin en le radiant des effectifs de la fonction publique, au mépris de la déontologie et des règles en la matière. Vous savez que pour radier un fonctionnaire, il faut au préalable tenir un conseil de discipline, chose qui n'a pas été faite. Comme quoi, notre justice est aux orges. On ne peut pas se l'imaginer. Radier un haut fonctionnaire de la trempe de Jean-Rémy Yama, grand syndicaliste de notre pays, grand enseignant de l'université, pour des faits d'opinion, parce que l'affaire SEI Serpentin n'est qu'une affabulation. Parce qu'en 2019, cette affaire avait déjà été classée par le procureur de la République de l'époque. Donc nous ne comprenons pas l'acharnement avec lequel le pouvoir s'abat sur Jean-Rémy Yama. En fait, tout saute à l'œil. Jean-Rémy Yama est une épine au pied de ce pouvoir parce qu'il draine les populations, il a une assise syndicale ferme et reconnue de tous, et lorsqu'il est debout, il y a effectivement des mouvements dans ce pays. En fait, c'est pour le circonscrire, le museler que cela est fait. Donc, nous ne pouvons pas accepter que cela se poursuive. Nous disons, le pouvoir doit prendre ses responsabilités. Tout ce qui arrivera à Jean-Rémy incombera au pouvoir en place. Voilà, nous ne ménagerons aucun effort en termes de partis politiques. Nous l'avons dit à Dynamique Unitaire que nous serons à leur côté. À chaque fois qu'une action sera posée dans l'optique de chercher à libérer Jean-Rémy Yama. Le Rassemblement pour le Gabon que je représente sera à leur côté. Et nous en ferons un grand écho, de sorte que tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que tout soit su que Jean-Rémy Yama est détenu illégalement et injustement.
Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Et je compte sur vous pour effectivement ventiler cette information de sorte que d'autres partenaires puissent se saisir de l'affaire Jean-Rémy Yama afin que cette affaire trouve une épilogue, j'allais dire, radicale.